Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'anatomie du fémur. Le fémur est un os lent, pair, formant à lui seul le squelette de la cuisse. Alors, il est situé au niveau de la cuisse, entre l'os coxal et les os du jambe. Donc, il est articulé en haut avec l'os coxal, formant l'articulation coxo-fémorale et en bas avec l'extrémité proximale du tibia, formant l'articulation fémoro-tibiale et avec la patella qui est appelée aussi rotule, formant l'articulation fémoro-patellaire ou bien fémoro-rotulienne. L'ensemble de ces deux articulations, ça veut dire fémoro-tibiale et fémoro-patellaire, réalise l'articulation du genou. Le fémur est oblique de haut en bas et de dehors en dedans. Il présente à décrire une diaphyse au corps et deux extrémités ou épiphyses, extrémité proximale et extrémité distale. On commence par diaphyse au corps, rectiligne dans son ensemble et présente 3 faces et 3 bords. Face antérieure, et face postéro-médiale et face postéro-latérale. 3 bords, bord latéral, bord médial et bord postérieur. D'abord les faces. Premièrement, face antérieure, convexe, sa surface est lisse, donne insertion au muscle vaste intermédiaire et articulaire du genou. Deuxièmement, la face postéro-médiale ne présente pas d'insertion musculaire. Troisièmement, la face postéro-latérale, excavée au milieu et s'insère également avec le vaste intermédiaire. Ensuite, les bords. Premièrement, les bords latéraux, ça veut dire bord médial et bord latéral. Sépare la face antérieure des deux faces postéro-médiale et postéro-latérale. Le bord postérieur, le relief de ce bord est si net. C'est pour ça qu'elle est appelée aussi ligne âpre. Elle est décrite en 3 portions. Portion moyenne, portion supérieure et portion inférieure.
On commence par la portion supérieure. La ligne âpre centrifuge est présente une crête latérale, crête moyenne et crête médiale. Crête latérale ou tubérosité glutéale, où s'insère deux dents en dehors, le court adducteur, grand glutéal et vaste latéral. Crête moyenne ou ligne pectinée. Il est situé entre les crêtes médiales et latérales et donne insertion au muscle pectiné. Muscle pectiné. Crête médiale, appelée ligne spirale, donne insertion au muscle vaste médial. On passe à la portion moyenne. Dans cette partie, la ligne âpre présente deux crêtes ou bien deux lèvres. Lèvre médiale et lèvre latérale. La lèvre médiale, où s'insère le muscle vaste médial. Et lèvre latérale, où s'insère le chef court du biceps fémoral, et le muscle vaste latéral. Ces deux lèvres sont séparées par un interstice ou gouttière où s'insèrent les muscles long adducteur et le grand adducteur. On passe à la portion inférieure. À ce niveau, la ligne âpre se bifurque et présente des lignes supracondylaires, appelées aussi des crêtes. Crête médiale et crête latérale. Crête médiale donne insertion au muscle vaste médial. Et crête latérale donne insertion au muscle vaste latéral. Ces deux crêtes se dirigent vers les condyles et délimitent une surface triangulaire appelée surface poplitée. Maintenant, l'épiphyse ou l'extrémité proximale comprend 4 parties: tête, col et 2 tubérosités, grand et petit trochanter. On commence par la tête. La tête, il s'articule avec l'acétabulum de l'os coxal, saillie articulaire arrondie représente 2/3 d'une sphère de 2 mm. Elle regarde en haut et en dedans et légèrement
en avant. Elle est revêtue de cartilage articulaire qui est en vert ici. Et présente à sa partie postéro-interne une dépression appelée fovea capitis, où s'insère le ligament de la tête fémorale. Deuxièmement, col, appelé aussi col anatomique. Situé entre la tête et les deux tubérosités. Alors, il est limité à sa face antérieure par la ligne intertrochantérienne antérieure. Il est limité à sa face postérieure par crête intertrochantérienne postérieure. Son axe forme avec celui du diaphyse angle de 130 degrés. Troisièmement, grand trochanter. Grosse tubérosité quadrilatère située en dehors du corps, présente deux faces latérales et médiales et trois bords postérieur, supérieur et antérieur. Le bord antérieur donne insertion au muscle petit gluteal. Voilà, petit gluteal. Bord supérieur donne insertion au muscle piriforme. La face latérale présente l'empreinte d'insertion du moyen gluteal. Et la face médiale donne insertion au muscle obturateur externe et au-dessus d'elle, muscle jumeau et l'obturateur interne. Quatrièmement, petit trochanter de forme conique donne insertion au muscle iliaque et grand psoas. On passe à l'épiphyse distale. Elle est volumineuse et développée dans un plan transversal. Elle a la forme d'une pyramide quadrangulaire dont la base s'appuie sur l'extrémité supérieure du tibia. Voilà, comme vous voyez. Elle présente 5 faces. Face antérieure, face inférieure,
face postérieure, face médiale et face latérale. Premièrement, la face inférieure. Elle présente les surfaces condylaires, médiales et latérales qui sont les prolongements inférieurs des condyles fémoraux. Deuxièmement, face antérieure, elle présente surface patellaire et la fossette supra-articulaire. Fossette supra-articulaire et surface patellaire. La surface patellaire, appelée aussi trochlée fémorale, en forme de polier, elle se compose de deux joues et sillon. Troisièmement, la face postérieure. Elle présente la fosse intercondylaire, les surfaces articulaires des condyles, les tubercules supracondylaires, latérales et médiales, qui sont situés au-dessus des surfaces condylaires et donnent l'insertion au muscle gastrocnémien. Il y a aussi surface poplitée dans la bifurcation de la ligne âpre. Quatrièmement, la face latérale présente l'épicondyle latéral qui donne insertion au ligament collatéral fibulaire, fossette du muscle poplité, au-dessous de l'épicondyle latéral et fossette du chef latéral du muscle gastrocnémien. Au-dessus de l'épicondyle latéral. La face médiale, elle présente l'épicondyle médial qui donne insertion au ligament collatéral tibial, tubercule de l'adducteur, en arrière et au-dessus de l'épicondyle médial, la fossette du chef médial du muscle gastrocnémien et la gouttière condylaire médiale qui sépare la face médiale de la face inférieure du condyle.